Bonjour, soyez les bienvenus dans notre 3 questions sur la déclaration de TVA. Je vous remercie des nombreuses questions posées, parmi lesquelles il a été difficile d'en sélectionner 3 que voici. Merci Claire de votre question. Alors pour les achats de prestations de services intracommunautaires, il convient de distinguer d'une part celles qui sont soumises à la TVA dans un autre État membre et d'autre part celles qui sont soumises à la TVA française par le biais du mécanisme de l'autoliquidation de la TVA. Les prestations de services soumises à la TVA dans un autre État membre ne doivent pas apparaître dans la déclaration de TVA souscrite en France. À titre d'exemple, la prestation de location d'un immeuble au Luxembourg, facturée par un prestataire luxembourgeois à un client français, est soumise à la TVA du lieu de situation de l'immeuble, donc à la TVA luxembourgeoise. Cette TVA luxembourgeoise sera donc liquidée sur la déclaration de TVA souscrite au Luxembourg. En revanche, les achats de prestations de services intracommunautaires auprès d'un prestataire établi et assujetti à la TVA dans un autre État membre, par un preneur assujetti à la TVA en France et soumis à la TVA française, doivent être reportés dans la déclaration de TVA souscrite en France par le preneur assujetti. On parle donc de la TVA française auto-liquidée par le preneur. Concrètement, le montant hors taxe de ces achats doit être reporté soit sur la ligne A3, soit sur la ligne B4 de la déclaration de TVA. Doit être reporté en ligne A3 le montant hors taxe des prestations qui relèvent du principe général de territorialité entre assujettis, telles que les prestations dites immatérielles, les travaux expertise sur biens meubles corporels, les prestations d'intermédiation transparente à l'exception de celles portant sur un immeuble, ou encore les prestations de services électroniques et de télécommunications. Doit être en revanche reporté en ligne B4 le montant hors taxe des prestations entre assujettis, mais qui relèvent d'un régime dérogatoire, comme par exemple les locations de moyens de transport de longue durée, ou bien les prestations de transport de biens. Attention cependant, ces 2 lignes incluent également le montant des achats de prestations de services auprès de prestataires établis en dehors de l'Union européenne, qui sont ventilés de manière identique selon la nature de la prestation. Ensuite, le montant hors taxe de ces prestations, ainsi que la TVA collectée correspondante, doivent être mentionnés sur les lignes 8 à 13 selon le taux de TVA applicable à la prestation. Enfin, la TVA éventuellement déductible doit être reportée en ligne 20 de la déclaration, si le service est visé par une mesure d'exclusion du droit à déduction, ou bien si le preneur est un assujetti partiel, il lui appartient de ne déduire et donc de ne reporter en ligne 20 que le montant de la TVA effectivement déductible. Attention, pour rappel, en cas de défaut d'autoliquidation de la TVA, une amende égale à 5% de la TVA qui peut être effectivement déduite est applicable. Merci Stéphanie de votre question qui concerne de très nombreuses lignes de la déclaration de TVA. Pour rappel, la TVA à l'importation doit être auto-liquidée dans les déclarations de TVA depuis le 1er janvier 2022. Le montant hors taxe des importations de biens imposables à la TVA, hors produits pétroliers, doit être reporté sur la ligne A4 de la déclaration de TVA. Concrètement, cette ligne est pré-remplie à partir des données qui figurent sur les déclarations en douane du mois précédent. Il convient cependant de vérifier attentivement que le montant pré-rempli correspond bien aux importations réalisées, puisque par exemple les procédures de dédouanement centralisé communautaire ou encore les régularisations de déclarations en douane ne sont pas intégrées au montant pré-rempli. Par ailleurs, les sorties de régime fiscal suspensif imposables à la TVA, hors produits pétroliers, doivent être mentionnées en ligne A5. Les sorties de régime douanier doivent également être mentionnées en ligne A5, seulement dans l'hypothèse où une livraison a eu lieu en cours de régime. Enfin, les mises à la consommation de produits pétroliers soumises à la TVA doivent être mentionnées en ligne B1. Pour ces différentes importations imposables à la TVA, il convient là encore de reporter le montant total hors taxe ainsi que la TVA collectée correspondante sur les lignes P1 à I6 selon le taux de TVA applicable. Ces lignes sont en principe pré-remplies, à l'exception de la base imposable pour les lignes P1 et P2. Puis la TVA éventuellement déductible doit être reportée en ligne 19 ou 20 de la déclaration TVA, selon que le bien importé constitue ou non une immobilisation pour l'assujetti. Bien sûr, si le bien importé est visé par une mesure d'exclusion du droit à déduction ou bien si le déclarant est un assujetti partiel, il lui appartient de ne déduire et donc de ne porter en ligne 19 ou 20
que le montant de la TVA effectivement déductible. Le montant total de la TVA déductible sur les importations, hors produits pétroliers, doit également être reporté en ligne 24 et la TVA déductible sur les importations de produits pétroliers en ligne 2E. En ce qui concerne les importations non soumises à la TVA, qui doivent également être déclarées, il s'agit des importations hors produits pétroliers qui doivent être reportées en ligne E4, cette rubrique étant en principe pré-remplie, des sorties de régime fiscal suspensif hors produits pétroliers à mentionner en ligne E5, des importations placées sous régime suspensif autre que les produits pétroliers à reporter en ligne E6, cette rubrique étant en principe pré-remplie, et des mises à la consommation de produits pétroliers à mentionner dans la ligne F4. Et enfin, des importations de produits pétroliers placés sous régime fiscal suspensif qui sont à reporter dans la ligne F5. Pour finir sur cette question, je rappelle que par dérogation, les importations exonérées de TVA à l'importation, réalisées dans le cadre du guichet unique à l'importation pour les ventes à distance de biens importés, ne doivent pas être mentionnées sur la déclaration de TVA. Merci Christine de votre question. En pratique, 2 cases sont prévues pour procéder à une régularisation des opérations réalisées par le déclarant. La case B5 pour les opérations imposables et la case F8 pour les opérations non imposables. Ainsi, si une opération soumise à la TVA a été déclarée pour un montant supérieur ou en cas de rabais ou d'avoir, la différence hors taxe doit être reportée en ligne B5 sans signe négatif. Le complément de TVA déductible résultant de la régularisation doit lui être reporté en ligne 21 de la déclaration de TVA, en précisant en dessous de cette ligne la nature de la régularisation. Lorsque la correction porte sur une opération non imposable, le montant de la régularisation doit être porté en ligne F8. Aucune déduction complémentaire de TVA ne doit être mentionnée puisque l'opération initialement déclarée n'était pas imposable à la TVA. L'utilisation de ces 2 lignes B5 et F8 permet donc de ne pas modifier les autres montants du cadre A. Lorsque la régularisation porte sur la TVA déductible facturée par un fournisseur, le complément de TVA collecté résultant de cette régularisation doit être reporté en ligne 15, TVA antérieurement déduite à reverser. Enfin, lorsque la régularisation porte sur de la TVA auto-liquidée, comme nous venons de le voir dans les 2 premières questions, il convient de régulariser non seulement l'opération imposable avec les lignes B5 et 21, mais également la TVA déductible par le biais de la ligne 15. En pratique, il est toujours recommandé de préciser à l'administration, dans le cadre réservé à la correspondance, la nature et les modalités de la régularisation ainsi opérée. Voilà, notre 3 questions sur la déclaration de TVA s'achèvent. Je vous remercie encore de vos nombreuses questions et d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!